Je prie. Père, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous voulons l'écouter et nous voulons que cette parole nous donne la vie. Et nous voulons, Seigneur, avoir la nourriture nécessaire, avoir la force nécessaire à travers cette parole pour pouvoir avancer dans ton œuvre. Béni soit ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, je voudrais que nous partagions une parole qui va nous encourager dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Il est écrit dans le verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Amen. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce se reposait sur tous. On va s'arrêter là un instant et on va retourner en arrière dans le même chapitre 4. On reste toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30 dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Quelqu'un dit guérison avec moi? Des miracles. Quelqu'un dit miracle avec moi? Et des prodiges. Quelqu'un dit des prodiges avec moi? Des prodiges. Par le nom du saint serviteur Jésus. Le verset 31 dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et on revient au verset 32 que j'ai lu tout à l'heure qui dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient. Amen. En propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce se reposait sur eux tous. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, je voudrais partager cette parole avec vous ce soir pendant cette réunion de prière pour vous encourager et vous montrer l'importance de quelque chose dans la maison de Dieu. J'ai choisi comme thème ce soir un thème tout simple. Le thème c'est l'union dans la prière. L'union dans la prière et unis dans la prière. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. L'union dans la prière et unis dans la prière.
Je vais faire sortir en fait le mot union. Le mot union, pour moi, a une importance ce soir dans cette prédication. Lorsque nous lisons la Bible, avant que cette histoire-là des disciples ne commence, il y a eu quelque chose. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, les disciples étaient remplis d'une force, d'une puissance qui les permettait d'opérer des miracles et de faire des prodiges dans le nom de Jésus. La Bible dit que Pierre et Jean, un jour, ont opéré un miracle. Ils ont vu quelqu'un qui était là depuis des années, un boiteux, dans Actes chapitre 3, un boiteux qui était assis tout le temps devant un temple et qui était dans ce lieu, disons, à un endroit précis où tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait, passait à côté. Et personne n'avait la solution pour cet homme. Il faisait le monde, on lui donnait de l'argent. On mettait l'argent dans sa petite corbeille, dans sa petite... C'est-à-dire qu'il tendait la main, on lui mettait l'argent dans la main. Mais personne n'avait la solution pour cet homme. Personne ne pouvait le guérir de sa maladie. Et un jour, Pierre et Jean vont passer devant cet homme, ils vont le voir et ils vont lui dire quelque chose. Ils vont lui dire, en fait, ça fait longtemps que tu es là. Tu as demandé le monde. Les gens t'ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais moi, Pierre et Jean, nous n'avons rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit quoi? Que quand ils ont dit ça, Pierre a attrapé sa main et il a relevé cet homme-là et cet homme a marché. Et le témoignage de cet homme-là a marqué toute la ville. Amen. Mais voici que les ennemis de Jésus-Christ vont mal considérer la chose. C'était un moment de joie, c'était un sujet de joie, c'était un sujet d'allégresse. Normalement, quelqu'un est guéri, on doit sauter de joie, on doit danser, on doit dire Alléluia. Ce monsieur, ça fait longtemps qu'il est malade, ça fait longtemps qu'il était malade, ça fait longtemps qu'il est handicapé. Mais comment ça se fait? Aujourd'hui, il a reçu la guérison. Gloire à Dieu, Alléluia. Toute la ville devrait chanter et danser de joie pour cet homme. Mais la Bible dit que les prêtres, les sacrificateurs, les principautés, les autorités, là, ils n'étaient pas contents. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus arrêter Pierre et Jean pour pouvoir les mettre en prison. La Bible dit qu'ils vont leur poser une question. Ils vont leur dire, de quel droit et au nom de qui vous avez guéri cet homme? Franchement, est-ce que c'est une question qui se pose ça? Au nom de qui et de quel droit vous avez guéri cet homme? C'est-à-dire, pourquoi vous l'avez guéri sans venir demander notre permission? Je vois un paralytique dans la rue, je dois prier pour sa guérison, je dois l'ordonner de marcher, il faut que j'aille demander l'autorisation au maire, au préfet et au ministre, au président de la République d'abord. La Bible dit, ils les ont demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? Et au nom de qui vous avez fait ça? Les apôtres vont les expliquer que c'était au nom de Jésus-Christ, celui-là que eux-mêmes ont crucifié, mais qui est mort et qui a été ressuscité le 3e jour. Amen. Ils vont vouloir les mettre en prison ou même les faire du mal. Mais la Bible dit que ils n'ont pas eu la force de faire cela. Pourquoi? Parce que la personne qui avait été guérie était à côté d'eux. La personne qui avait été guérie était juste là, à côté d'eux. C'est-à-dire que le témoignage était là. Et toute la ville savait que cet homme avait été guéri. On ne pouvait pas cacher sa guérison. Donc, ça les a freinés. Alors, ils vont leur dire quelque chose. Allez-y, on vous laisse partir cette fois-ci, mais on vous interdit carrément de prononcer encore ce nom. Bien-aimé,
Oh, combien de démons, combien de mystiques, combien de personnalités ne veulent pas qu'on prononce le nom de Jésus. Même ici, dans cette ville, en ce moment, même où on est en train de prêcher, on est en train de prier, ça dérange. Il y a des cœurs à qui ça fait mal. Pourquoi ils parlent de Jésus? Lorsqu'on met la musique au dehors, qu'on envoie des baffes énormes qui dérangent les gens, on ne peut pas dormir jusqu'à 4h, 5h du matin, les gens dansent, ils chantent, ça ne dérange personne. Mais lorsque tu vas prononcer le nom de Jésus, ça dérange. Et la Bible dit, ils veulent interdire, dit, mais on va vous interdire de parler dans le nom de cet homme, de guérir dans le nom de cet homme. Voilà quelque chose qui va se passer. Pierre et Jean vont d'abord leur dire quelque chose. Il dit, vous là, jugez s'il est agréable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que ce que vous avez dit là, nous, on ne le fera jamais. On continuera de prier et de parler et de guérir au nom de ce Jésus-Christ. Quand on peut me l'acclamer, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut me l'acclamer? Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, la Bible dit que quand ils ont dit ça, ils sont revenus retrouver leurs frères et sœurs. Et ils les ont expliqué ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fini d'expliquer? La Bible dit que tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu qui étaient là, ont pris une décision ensemble, d'un commun accord. Ils se sont mis à prier. Ça m'a touché. Il n'y a pas un qui a dit à l'autre, mais pourquoi tu ne pries pas? Élève ta voix. La Bible dit, comme une seule personne, ils se sont mis à prier. Et ils ont dit, Seigneur, on veut nous fermer la bouche. On veut nous empêcher de parler de toi. On veut nous empêcher d'opérer les miracles. Seigneur, c'est en ton nom que nous faisons cela. Maintenant qu'ils ont dit ça, Père céleste, opère encore plus de miracles avec nous pour que leur bouche soit à jamais fermée. La Bible dit que lorsqu'ils ont prié, le lieu où ils étaient a fait quoi? A tremblé. Et puis, l'Esprit de Dieu est descendu en puissance. Et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec plus d'assurance. Et il y avait des guérisons. Quand il y a à partir du verset 32, la Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une même âme. Bien aimé, il y a la prière individuelle. Il y a la prière que je fais chez moi. Avant de venir, j'ai prié. Le matin, je prie. J'ai mes heures de prière. J'ai des moments où l'Esprit de Dieu me dit, va prier. C'est comme ça pour la vie de normalement chaque enfant de Dieu. Mais on ne peut pas remplacer ça avec la prière en commun. L'union dans la prière. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la maison de Dieu et qu'il y a un sujet de prière, il faut que ce sujet de prière-là soit abordé par tous comme s'il s'agissait d'un seul cœur, d'une même âme. Si on dit prions pour tel frère qui est malade, que nous prions pour ce frère-là comme si c'était nous qui étions malades. Prions pour qu'il y ait les finances dans la maison de Dieu. Prions comme si vraiment c'est une affaire qui nous intéressait, nous personnellement. C'est lorsque nous allons commencer à nous unir pour prier d'un commun accord pour des sujets qui nous tiennent à cœur que notre Dieu va agir. Je veux que vous compreniez ça ce soir. Que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, deux fois si on dit par exemple, prions pour mener tel combat spirituel, ne profite pas de ce moment-là pour dire Seigneur, souviens-toi que je n'ai rien à manger. Dieu sait que tu n'as rien à manger. Mais là on dit, prions pour un combat spirituel. Si on dit maintenant, prions pour qu'il y ait les finances, ne va pas prier pour chasser les démons.
Il faut qu'on soit unis dans le sujet dans lequel on prie. On se comprend ce soir? Si celui qui dirige, qui fait la modération, par exemple, dit, nous allons prier maintenant pour qu'il y ait des armes dans la maison de Dieu. Prie Dieu pour qu'il y ait des armes dans la maison de Dieu. Il faut que lorsque Dieu entend nos cris, nos voix, il entend le même sujet en même temps. C'est pendant que l'autre est en train de prier, Seigneur, il faut qu'il y ait des âmes dans l'église. L'autre aussi est en train de dire, Seigneur, il y a un démon là-bas que je veux chasser. L'autre dit, Seigneur, tu as oublié mon vélo. L'autre dit, tu as oublié ma voiture. L'autre dit, Dieu dit, mais attends, j'exauce qui dans cette histoire? Vous êtes unis ou vous n'êtes pas unis? À partir du moment où on est dans la maison de Dieu et qu'on vient prier ensemble, les sujets que nous abordons deviennent le sujet d'une seule personne. C'est là que descend la bénédiction, c'est là que descendent les exaucements. Quand tu es chez toi, quand tu es tout seul, tu peux prier selon la direction de l'Esprit comme Dieu t'amène. Mais quand nous sommes unis, nous devons être, la Bible dit, un seul cœur, une seule âme. Deux fois, il y a un sujet qui ne te plaît pas peut-être, que tu n'as pas envie de prier pour ça. Parce que la sœur pour laquelle on dit de prier, c'est une sœur peut-être que tu n'aimes pas. Mais tu peux mettre un frein à l'exaucement de la prière. On va dire prier pour les finances, peut-être que c'est un sujet qui ne te tient pas toi à cœur. Donc toi, pendant qu'on prie, tu ne pries pas. Dieu dit, mais vous êtes 10. Je vois, j'entends que la voix de 9 personnes. L'union dans la maison de Dieu. L'union dans la prière. Même dans le monde, on dit l'union fait quoi? La force. Même dans le monde. On a un frère, par exemple, qui a des problèmes administratifs. On dit prions pour tel frère, pour qu'il y ait un déblocage. Il ne faudrait pas que pendant qu'on est en train de prier pour le frère, toi tu sois en train de prier pour les gens que tu connais dans ton village, pour que l'autre ait visa pour venir en France. On dit prions parce que on a un frère qui a eu un accident, que le Seigneur lui donne la vie. Toi, tu es en train de prier pour ton opération que tu vas avoir dans une semaine. Dieu dit, je sais que tu as une opération. Mais pour le moment, priez pour le sujet qui a été annoncé ensemble d'un commun accord, avec un même cœur, une même âme, un même esprit. La maison de Dieu doit être ordonnée, parce que Dieu lui-même est ordonné. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a dit de construire le tabernacle, Dieu a fait quoi? Il a lui-même décrit de A à Z tout ce qui devait être fait. Il a même décrit les vêtements des sacrificateurs, le tissu qu'ils devaient porter, la couleur des vêtements qu'ils devaient porter. Et même ce qui m'a étonné, le caleçon qu'ils devaient mettre en bas, c'est Dieu qui a choisi. Dieu est ordonné. Et là où il y a l'ordre, Dieu se glorifie. Nous n'avons pas un Dieu de désordre. Alléluia. Nous avons un Dieu qui aime l'ordre. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, le serviteur de Dieu va dire par exemple, prions parce que je sens que dans cette ville, les mystiques se sont levés contre l'œuvre de Dieu. Nous avons beaucoup d'attaques. S'il te plaît, prie. Prie pour ce sujet. Élève la voix. Si le dirigeant dit, élevons la voix, prions. Toi, il ne faut pas être là. Moi, j'ai remarqué, c'est depuis que je suis à Châtellerault ou en France, par exemple, que j'ai remarqué qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas élever la voix. J'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps dans une église. Alléluia, j'aurais aimé être le pasteur de cette église. Ils ont mis la musique et le pasteur dit prier. Oh, tu pouvais les entendre jusqu'à Poitiers. Ça priait, ça priait, ça priait. Tout le monde priait. Le pasteur était couché, il priait. Les fidèles étaient couchés. Mais c'est là que Dieu bénit. Nous, comme on le dit en Côte d'Ivoire, au Chacobi,
On vient prier en chérubin avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui parlent avec crachat dans la langue. Oui, Seigneur, le Seigneur, parle à Dieu avec ton cœur pour qu'il t'exauce. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on se fait petit. On oublie notre personnalité. On oublie la personne que nous sommes, les vêtements qu'on a portés, le titre qu'on a. On oublie même le voisin qui est à côté parce que le salut est personnel. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui me plaît beaucoup, qui dit, et qui me fait peur en même temps, qui dit par exemple que le jour, c'est-à-dire pour être sauvé, c'est personnel. Un monsieur peut être enlevé, sa femme va rester. Une femme peut être enlevée, son mari va rester. Hein? Le pasteur peut aller au ciel et puis ses enfants vont à l'enfer. Comme les enfants du pasteur peuvent aller au ciel et puis le pasteur lui-même il va aller à l'enfer. C'est personnel. Le christianisme, ce n'est pas comme les religions où quand on te dit quand parce que ton papa est temps, donc toi tu es automatiquement la chose, ou bien ton mari est temps, non, c'est personnel. Mes prières que j'ai faites comptent pour moi. Même si j'ai prié pour toi que Dieu m'exauce en ta faveur, ce n'est pas toi qui as prié. Dieu, de fois même, il va dire, je ne te connais pas. Tu as la chance qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi de temps en temps. Sinon, Satan t'aurait déjà achevé. Et j'ai remarqué que à cause de ça, deux fois, le diable arrive à prendre souvent les enfants des hommes de Dieu. Peut-être c'est parce que les gens dans leur tête, par exemple, ils se disent, ah, mon papa est un grand homme de Dieu, donc Dieu me couvre. Mais non, le salut est personnel. Ta sœur en Christ peut être remplie de l'Esprit de Dieu. Mais c'est elle qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Ton enfant peut être, toi tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas ton enfant. Ton mari peut être rempli de l'Esprit de Dieu, mais ce n'est pas toi. Dieu dit, je t'ai donné une langue, je t'ai donné des dents, je t'ai donné une bouche. Prie-moi, parle-moi. Le salut est personnel. Mais quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons nous unir pour le sujet pour lequel nous sommes dans la maison de Dieu. Actuellement, notre sujet le plus important, Seigneur, délivre cette terre des châtellerault et envoie des âmes. Il y a beaucoup de captifs sur cette terre. Il y a des combats qui s'élèvent ici quand il veut sauver des âmes. Le diable est déchaîné parce qu'il ne veut pas que des vies soient sauvées et restaurées. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que toutes ces chaises seront remplies jusqu'à déborder. Parce que le Seigneur va les sauver. Tout à l'heure, pendant ma prédication, il y a quelqu'un qui est rentré, c'est un signe. C'est quelqu'un qui fume du shit. C'est quelqu'un qui se promène avec toujours une canette dans la main. C'est quelqu'un, c'est un rasta, il ne se cache pas. Il est rentré, il a osé rentrer, il n'a pas eu peur. Il est rentré, il s'est arrêté là, je lui ai fait signe, assis-toi, il m'a fait comme ça, coucou, il est parti. Ce qu'il est venu chercher, c'est coller sur lui, ça va avec. Amen. Là, ça va l'attirer jusqu'à venir s'asseoir ici. Un jour, il va diriger culte ici. Amen. Mais ce n'est pas nos prières que ces choses peuvent se passer. Si quelqu'un comme ça arrive à ouvrir la porte pour rentrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, en principe, il passe. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que vous compreniez à travers ce message, cet enseignement, cette exhortation, parce que je ne suis même pas en train de prêcher, je suis en train de vous faire comprendre que lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on doit s'unir dans la prière en toutes choses. Il y a une chose qu'il faut éviter dans la maison de Dieu si nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est la distraction. C'est la distraction. Vous savez, quand on fait les fêtes des villages ou dans les coins, là on peut causer. Pendant que les artistes sont en train de danser, de chanter, on cause à côté, on a le petit verre de bière dans la main, on cause, on boit, on danse, on bouge. Mais quand on est dans la maison de Dieu,
On est devant le roi des rois, le Dieu des dieux. Est-ce qu'on se comprend ce soir? On a quitté le monde, c'est pour adorer Dieu. Je prends un exemple. Le président de la République convoque une réunion et tu as eu le privilège d'être invité à cette réunion. Tu es assis, il te voit, il est en train de faire son discours. Il n'y a même pas une mouche qui parle. Quand je dis parle, ça veut dire que j'ai traduit la mouche avec les hommes. Sinon, normalement, mouche ne parle pas. Mais on n'entend pas une mouche. Tout le monde écoute. Des fois, d'autres qui n'ont pas envie d'applaudir, ils applaudissent. Ce qu'il a dit là, c'est même pas... Des fois, il fait des humours qui ne servent à rien, qui ne sont pas intéressants. Un Obama comme ça va faire des humours bizarres. Pourquoi? Parce que le président le regarde. Il ne faut pas que le président dise, lui, là, attends, je parle, il n'applaudit pas, est-ce qu'il est contre moi? Donc l'hypocrisie. Mais nous, dans la maison de Dieu, c'est de tout notre cœur qu'on est là, c'est dans la joie qu'on est là. On est venu adorer le roi des rois. Et il faut qu'on respecte sa présence. Il faut qu'on prouve à Dieu, parce que tout ce que tu fais, il y a une récompense derrière. Aujourd'hui, tu viens, on te dit, prions par exemple, parce qu'il y a tel sujet. Ce n'est pas le sujet qui ne te concerne pas, hein, mais tu as prié pour ça. Dis-toi que la Bible dit, celui qui donne, il reçoit aussi. Parce que tu as prié pour ce sujet-là. Toi-même, ton sujet sera aussi débloqué. C'est comme ça. Si vous avez remarqué, j'ai plusieurs manières de parler de Dieu. Le dimanche, quand j'ai parlé ici, ce n'était pas comme ça. J'ai prêché. Là, je vous exhorte. Je vous exhorte à nous unir dans la prière. D'accord? Un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Si je dis aujourd'hui, prions pour le frère Roland, parce qu'il faut que le Seigneur lui donne du travail, prie pour le frère Roland, pour qu'il ait du travail. Si je dis prions pour la sœur Alette, parce qu'il y a telle situation qui doit être débloquée, prie pour ce sujet. Toi-même, tu as ton sujet, mais oublie ton sujet, mais prie pour le sujet de la sœur. Qu'on soit unis. Et dans l'union, notre Dieu nous accordera tout ce que nous désirons. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Éternel. L'amour reste le plus grand bien qu'il nous reste à offrir. L'amour t'ouvre la porte du royaume de Dieu. Tu trouveras l'exceptionnel quand tu l'offriras. Vivons l'amour, vivons l'amour, Vivons l'amour, vivons l'amour, vivons l'amour, yeah, yeah. Vanille la colère de ton cœur qui te détruit à petit feu, je t'assure. Vanille la rancœur de ton cœur, ma sœur, et donne ce qu'il y a de meilleur en nous. Oh, ton Jésus. il est la voix insondable de la vérité. Il est la voix de la vérité. La face mystérieuse de l'amour. L'heure est venue de prendre ma main, tiens ma main, mon frère. Il est la voix insondable de la vérité. Marchons de même corps. La face mystérieuse de l'amour. Oh, c'est ça l'amour. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, je t'en prie. Oh, oh, oh.
tu trouveras l'exceptionnel quand tu l'offriras. Vivons l'amour